Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pack, la pack pour les mois de juillet et août. Donc comme vous le savez, je l'ai fait par thème et le thème que j'ai sélectionné cette fois-ci, c'était le thème des petits formats. Donc comme vous le voyez, ma pack est juste là devant vous, elle tient sous ce livre. Donc le format le plus grand que j'ai, c'est les formats des livres d'Emmanuel Collin. Je me suis dit que un format normal pour moi c'était un livre à 4 ou alors les grands carrés, par exemple les Kirby et tout ça, pour moi c'était des livres formats normaux. Et tout ce qui était plus petit, bah, du coup rentrait dans le thème. Donc je vais vous présenter ça. J'en ai sélectionné seulement 8 et pas 12 parce que j'ai plutôt voulu resserrer la pack vu qu'on est en été. J'avais pas trop envie de m'éparpiller. Et j'ai aussi des petites choses que je veux faire à côté qui ne rentrent pas dans ce thème. Donc je vais vous montrer les petits colos bonus, on va dire. Mais avant de vous montrer cette pack, je vais juste vous montrer les colos que j'avais terminés au mois de mai-juin. Je vous les ai présentés, mais alors j'ai complètement zappé de vous montrer les mystères. Comme j'avais fini le mystère, les grands classiques tome 1 et 2, du coup j'ai déjà commencé le tome 3. Donc ne regardez pas celles qui ne veulent pas voir les solutions. Je l'ai commencé, je fais comme dans les autres, hein, au feutre, sans prise de tête. Donc j'ai fait, vous voyez, on voit les traces. Alors comment dire, je trouvais le papier un peu toujours moins bon que le tome 1. On va dire dans la même lignée que le tome 2. Et le problème, vous voyez, c'est que les colos sont découpés. Il n'y a pas de marge. Vous pouvez pas aller en fait jusqu'au bout du colo dans ces livres. Je vous montre là. Vous voyez, ça va jusque là. Mais bon, moi ça me dérange pas voilà, pour colo devant la télé, sans prise de tête. Ne regardez pas les choix des couleurs parce que pareil, je le fais dans la pénombre devant la télé. Donc pour l'instant, j'en ai fait 8. Voilà, j'en ai pas trop fait parce que oui, c'est sûr, en été, on est moins télé le soir. Et puis j'ai commencé celui-là. Donc vous voyez, dans la pénombre, ça rend pas du tout. Genre, le 9, c'était du gris et moi, j'ai vu du bleu. Et là, le 6, j'ai vu un espèce de violet foncé, alors que pas du tout, c'est du violet clair, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'en suis là, et puis je le continuerai petit à petit. Voilà. Alors, on va passer à la pack. Du coup, comme vous l'avez vu, j'ai choisi le coloriage Wild, le tome 1, que j'ai commencé. Du coup, j'avais déjà fait ce premier colo, le deuxième, et là, je vais faire le troisième en duo. Du coup, je suis contente, ça me permet de l'avancer dans l'ordre. Et puis, j'ai déjà un petit peu mes couleurs, j'ai regardé, je vais faire un petit colibri dans les tons bleu, violet, vert, et ces fleurs-là dans les tons orange, rouge. On reste toujours dans le normal et dans les couleurs réelles en tout cas pour celui-ci. Donc voilà déjà pour le premier. Je pense que c'est celui que je vais commencer en tout premier. En tout cas, c'est sûr que je vais le faire. Ensuite, j'ai sélectionné le Meine Reise durch Asien de Rita Bergman. Celui-là, c'est parce que Panoramimix fait son challenge dedans. Du coup, ça me permet de le débuter. Et moi, j'adore les challenges de Panoramimix. Donc voilà où j'en suis. Je sais pas trop quand sortira la vidéo. En tout cas, j'aurai sûrement avancé. Mais voilà, ça c'est vraiment s'il y a bien un truc que je suis, ce sont ces challenges là, parce que même quand je suis pas du tout motivée,
Et ben ça me donne toujours envie. Et en plus c'est un petit format, donc ça rentre dans le thème, donc c'est parfait. Deuxième. Après j'ai repris les tout petits formats là, ces petits livres chinois. Donc celui-ci que j'avais entamé le mois dernier avec ce colo là. Voilà. Du coup, je me suis dit que je ferais bien un colo encore dans ces petits livres. Je me suis dit que j'allais faire le tout dernier parce que le tout dernier, en fait, il m'avait servi un peu de test pour faire le fond. Je savais pas trop comment ça allait réagir et du coup, je voulais un peu m'entraîner sur la dernière page du livre, mais il n'y a pas vraiment de page de garde là-dedans. On tombe directement, enfin le dernier colo et la dernière page. Et donc j'avais commencé à tester sur celui-ci, en laissant un petit dégradé pour me dire que je pourrais le reprendre facilement derrière. Donc je pense que je vais faire celui-ci. J'ai hésité avec un autre, ouais, avec celui-ci j'aimais bien aussi le petit chat sur la petite balançoire, ça fait très été. Pardon. Ça fait très été les petits chats qui squattent comme ça dehors, qui vivent leur plus belle vie en été. Voilà, et du coup j'ai voulu aller bien sûr dans les autres livres de ce format-là, comme on est carrément dans le thème, mais un peu dans un autre style. Du coup j'ai sélectionné celui-ci. Celui-ci c'est celui avec des petites filles avec les fonds qui sont déjà faits. Les petits personnages. Donc là j'ai un petit peu feuilleté et puis elles me tentent toutes, hein, franchement. Moi j'adore, je me dis que j'ai pas besoin de me prendre la tête pour le fond, j'ai pas besoin de me prendre la tête pour les couleurs, tout est déjà là. Et la mise en couleur, je peux faire vraiment ce que je veux. Donc à mon avis, en plus c'est un petit format, ça ira vite. Celui-là j'ai vraiment hâte de le commencer. Donc j'ai sélectionné la première. Voilà, comme j'aurais pu sélectionner n'importe laquelle, hein, franchement, ça c'est magnifique. Franchement, elle me tente, voilà, elle me tente, tous les colos, je les trouve trop beaux. Donc, on va y aller pour cette petite fille dans les tons vert bleu là, très jolie. Par contre, la robe, il va falloir la faire ressortir sur ce fond. On verra ça. Après, j'ai sélectionné celui sur le thème des petites créatures. Celui-là, il est magnifique. Et alors, j'ai sélectionné celui-ci. Celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'en fait, j'ai craqué sur une mise en couleur à l'avant du livre. Autant certaines mises en couleur ne me tentent pas trop. Mais alors celle-ci, j'ai adoré les couleurs. Ces bleus là que j'utilise pas trop souvent. Et puis avec ce violet électrique, cet aspect or. Et ce lit de vin là, tout pâle. Enfin bref, vraiment les couleurs, je trouve super original au niveau des couleurs. Donc du coup ça m'a donné envie de le faire. Ah, celui-là j'adore aussi. Je sais pas si on a la mise en couleur. Non, il est trop beau aussi. Mais bon, ouais, celui-ci en premier ce sera très bien. J'en ai pas sélectionné trop, hein. Mais bon, me connaissant ça suffira. Ensuite, j'ai sélectionné le Doming. Alors celui-là, les deux livres, je les ai pas entamés, mais ça me tente trop. Alors j'ai pris plutôt le tome 2 parce qu'il est plus petit au niveau du format, il correspond mieux au thème. Mais c'est vrai que vous avez le tome 1, c'est pas vraiment un A4, il fait aussi partie des petits livres. Mais bon, fallait que je sélectionne, hein, je pouvais pas tout prendre. Donc du coup, pour le Doming, j'ai plutôt choisi le tome 2.
Et là, c'est pareil au niveau des illus. Il y a vraiment tout qui me tente. Oh, la sirène, elle est magnifique. Mais j'ai choisi de faire la première. Voilà, j'ai tourné la page, je me suis dit c'est bon, elle est magnifique. Je la fais, voilà. Il m'en faut pas beaucoup plus pour me convaincre. J'adore le fond, j'adore les couleurs utilisées. Le papier ultra épais. Et ça va être un pur bonheur. Avec ce orange qui flash par rapport au fond là. Il faudra vraiment que je réussisse à faire ce contraste. Je vais faire un fond vraiment plus sombre et faire vraiment ressortir le personnage. Avec ses cheveux et son habit ici. Ouais. On va aller pour celui-là. Voilà, donc ça c'est ceux que je veux faire absolument. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça c'est... Je suis presque sûre que je vais les faire tous. Après j'ai sélectionné encore 2 petits formats. J'ai pris le boule de poil forcément. Et donc celui-là je l'ai feuilleté, mais... C'est vrai que je crois que les pages automne-hiver me plaisent plus que les pages printemps-été. Je sais pas. Enfin bref. Ouais, du coup j'ai choisi celui-là avec l'oiseau. Même si celui-là est trop mignon aussi, mais bon. Ils sont tous mignons, mais après moi je suis toujours attirée par ce qui est branches, fleurs et oiseaux. Après, une fois que je l'aurai fait, forcément j'irai vers autre chose, mais voilà. Ce sera celui-là en premier. Et comme c'est un petit format, j'aimerais bien en profiter sur celui-là, d'essayer de faire un beau fond. Vraiment faire un fond au crayon ou un fond à l'aquarelle, mais prendre mon temps. Et vraiment essayer de faire quelque chose, un petit niveau au-dessus de ce que je fais habituellement. Ouais, à voir. On verra ce que je trouve et ce que j'arrive à faire. Hein. Des fois, il y a un grand écart entre les deux. Et ensuite, j'en ai sélectionné un petit dernier. J'ai pris celui-ci de Kanoko Egusa. Kanoko Egusa, j'avais déjà commencé un colo, mais j'avais pas du tout aimé le papier. Donc finalement, j'ai revendu le livre avec le colo dedans. Et du coup, de mes nouveaux livres, j'en ai entamé aucun. Et comme celui-là, c'est un petit format, j'aimerais bien en profiter. Et j'aimerais bien en profiter pour faire cette page de garde. Parce que c'est un peu pour ce colo que j'ai gardé cette version japonaise. Parce que j'aimais tellement ce colo que j'avais trop envie de le faire. Donc je pense que je vais commencer par celui-là, même si ça me tente aussi bien. Pourtant d'habitude les fioritures comme ça autour, dans les pages de garde et tout, ça m'intéresse pas du tout, mais ça je trouve ça très joli. Après on partira sur des choses beaucoup plus complexes. Ouais. Après c'est plus complexe, mais on va dire que pour le démarrer, faire ça ce sera déjà pas mal. En m'inspirant des couleurs, mais par contre je ne referai pas du tout la même mise en couleur. Je vais y aller à ma manière. Donc là on a de tout, hein. On a du légume, de la fleur, du fruit, de l'animal, de la pâtisserie, il y a un peu de tout. Hein. Ça reste un petit colo. Voilà, donc pour les petits formats, c'est ce que j'ai sélectionné. 8 livres différents. J'en avais sélectionné plus, mais j'ai laissé tomber. Je préfère me concentrer sur... enfin, viser plus juste cette fois-ci, à mon avis. Et j'ai des petites envies hors thème. Je crois que c'est pour ça que j'en ai sélectionné un petit peu moins. Parce que j'aimerais bien réaliser un livre dans le... un colo dans le Summer Night. Qui a été réalisé par Miss Pondy, mais pas que. Et je vous le montre tout de suite. Hein. Ce sont les alvéoles, ceux qui savent. Voilà. On l'a vu tellement, ce colo. Et alors, elle a une façon de mettre en couleur les alvéoles que je trouve sublime. Franchement, j'aurais pas eu l'idée. Et ça me donne trop envie de faire la même chose qu'elle. Même si je sais que je serais partie sur quelque chose d'autre, voilà.
Mais ouais, pour une fois, j'avais envie de reproduire vraiment ce qu'elle a fait. Ça me plaisait, mais à un point. Et donc, elle a fait un live où elle l'a montré que je me suis gardée de côté. Donc, je vais le faire avec ce live. Ça fait pas partie des petits formats, mais ça fait partie des colos que j'ai envie de faire. Donc, je vais quand même le faire. Et puis, ça se prête bien à la période, là, sur juillet-août. C'est parfait, le colo est magnifique. Je sais pas si je ferai un rapport avec celui-là, mais je verrai en faisant. Peut-être que les diamants, alors je sais plus comment les a fait Sylvie, faudra que je regarde, et voir si après je les reprends ici ou pas. Des fois ça vaut le coup de reprendre parce qu'il y a tellement peu d'éléments. Je verrai. Faut que je sois inspirée aussi pour le fond, que ça matche ensemble et tout, voilà. C'est... Heureusement que j'ai pas choisi trop de livres dans l'autre catégorie parce que si je fais les 2 pages, là ça va me prendre beaucoup de temps. Après, j'ai aussi un colo que j'aimerais faire dans le Season. J'aimerais faire une double page. Et j'aimerais bien faire cette double page. Voilà, je trouve que c'est encore une double page qu'on n'a pas trop... Enfin, en tout cas que moi, je n'ai pas trop vue. Donc du coup, elle me tente bien. Il y en a qui... Il y a d'autres pages que j'ai trop vues. Des colos que j'ai trop vues et... Du coup, ça me donne pas trop envie de les faire pour le moment. Mais cette double page, je l'ai pas trop vue. Et je pense que... je vais faire des effets lumineux. J'aime bien ça. J'aime bien en faire. J'aime pas en faire tout le temps non plus. Mais là, ça s'y prête bien. Et en général, tout ce qui se passe sous l'eau, je trouve ça pas trop intéressant. Mais finalement, avec les effets de lumière, là, ça m'intéresse quand même. Là, vous voyez, les poissons, ils ont les petits bouts lumineux. Vous avez aussi ces fameuses bougies dans les bulles. Bien sûr, j'aime pas quand il y a trop peu d'effets lumineux. Moi, je vois quelque chose de vraiment très très lumineux. Donc, je rajouterai sûrement des lumières, je pensais au niveau des bijoux peut-être. Au niveau aussi de tout ce qui est pierres précieuses là. Ou comment on appelle ça? Pas des pierres, ouais. Là, des cristaux, voilà. Là, ajouter un effet lumineux ici. Ici aussi, au niveau des pierres précieuses. Et après, il y a aussi ces espèces de bulles, de boules. Ici, avec des petites formes. Donc là, les petites formes en bulles comme ça me fait penser presque à des petites méduses. Du coup, je me dis que je pourrais éventuellement faire aussi un effet lumineux en repassant les traits au Posca blanc pour faire un effet de transparence et en même temps de luminosité. Alors, je ne sais pas si ceux avec les petites formes là, je les ferai différentes des boules qui sont complètement vides. Ça, je verrai encore, ouais. Et après, voir pour tous les petits détails d'algues, je vais peut-être faire de l'aquarelle dessus parce que moi, tous ces petits détails au crayon, je sais pas si j'aurai la motivation. Mais voilà pour celui-ci. Il me tente bien. Et après, j'en ai un dernier que je me suis sélectionné. Parce qu'en fait, il y a aussi un autre tuto que j'aimerais faire. C'est le tuto de Clanadia qui a fait un tuto vêtements avec une robe qu'elle a fait dans le Cendrillon de Amandine Yoon. Elle a fait une robe avec un effet holographique et du coup j'aimerais bien reprendre son tuto pour voir ce que ça donnerait si moi je le fais, sachant que j'ai pas le même matériel qu'elle. Donc j'ai cherché un petit peu un colo qui pourrait correspondre. Alors d'abord j'étais allée dans le Amandine Yoon, mais après je me suis dit oh là là, je vais pas non plus je vais pas non plus faire exactement la même chose qu'elle. Je me suis dit je vais choisir autre chose, ce sera peut-être plus intéressant. Et donc j'hésite encore avec 2 colos dans ce Momo Girl. Je me suis dit que cette petite sorcière là, ça pourrait être sympa de faire cet effet holographique. Donc c'est dans les tons
C'est dans les tons gris, bleu, violet, mais très pâle. Donc je me suis dit que je pourrais éventuellement lui faire sa sous-robe, enfin sa robe, là qui est très légère, on voit les petits voilages très légers, de cette couleur, et puis après lui faire une cape carrément violet, beaucoup plus sombre, violet noir, avec cet effet holographique qui ressortirait bien. Et puis je ferai juste cet élément là sans forcément finir le colo. À voir, hein, ça dépend. Ça dépend. Ou alors je pensais éventuellement carrément faire autre chose et faire cette page avec les sirènes en reprenant le côté holographique sur les queues de sirène et surtout ici parce que finalement ça reste des volutes comme dans un vêtement au niveau des queues des sirènes, voire même au niveau des cheveux, je ne sais pas trop. Mais je me suis dit que sur cette page, ça pourrait être sympa de faire un effet lumineux, sachant que vous avez le piano dans le fond, donc on peut faire éventuellement un contraste avec un piano noir et avec ces personnages très lumineux et holographiques autour. Ça pourrait être sympa. Ou alors faire tout un colo, tout en douceur, avec un piano blanc et tout dans les tons transparents et holographiques comme ça aussi. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, ça m'inspire. Voilà, du coup, on a 3 livres un peu hors thème. Et puis les 8 livres, de la Pâque. Voilà. Mais j'ai de quoi faire, hein. J'espère que j'arriverai à me motiver sur ce mois de juillet-août. En tout cas, je vais commencer aujourd'hui. Je vais déjà terminer la partie 3 du Adienne aujourd'hui, et puis après je partirai sur l'effet peau du coloriage wild. Voilà, bah écoutez, je vous ai montré ma Pâque, je vous avais montré les mystères que j'avais oublié de vous montrer. On est bon. Alors je vous reprends juste un peu en PS, on va dire, parce que j'ai oublié de vous montrer un petit rangement que j'ai pris sur AliExpress. En fait, je le trouve mieux que ce que j'avais avant. Vous savez, je vous avais déjà présenté les petits rangements acryliques pour ranger vos livres dans les bibliothèques. Mais j'utilisais ça pour mettre ma Pâque, mais finalement c'était pas si pratique que ça, parce que je trouve toujours que dans une Pâque, après on a toujours des sous-Pâques. Genre les trucs qu'on veut faire absolument, les trucs qu'on veut faire dans le mois, les trucs qu'on veut faire si on a le temps, ou les trucs qu'on aimerait faire mais on sait très bien qu'on va pas le faire. Donc du coup, je suis partie sur ce petit rangement en bois. C'est un truc qui se monte, vous voyez, juste avec des élastiques, c'est tout simple, hein. Mais du coup ça permet vraiment d'organiser sa Pâque, en fonction de ce qu'on sait, de ce qu'on veut faire tout de suite, de ce qu'on veut faire dans un deuxième temps, dans un troisième temps. Vous voyez, là je mets directement parce que je sais pertinemment ce que je vais faire tout de suite et ce que je ne vais pas faire tout de suite. Donc vous verrez déjà là l'ordre dans lequel je vais faire mes colos. Mais ouais, je trouve ça sympa. Du coup, ça fait tout de suite plus rangé et ça s'adapte mieux à mon bureau. Voilà. Je vais vous montrer un peu comme ça. Bon, après, des petits rangements comme ça, vous en trouvez plein, hein. Il suffit de chercher un petit peu. Mais bon, celui-là, je le trouvais vraiment sympa. Voilà. Bon, bah, cette fois-ci, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bah, écoutez, je vous souhaite encore une nouvelle fois un très bel été, de très bonnes vacances à ceux qui partent, et même à ceux qui ne partent pas d'ailleurs. En tout cas, à tous ceux qui ont les vacances là, juillet-août, et puis un petit peu de patience pour ceux qui les ont après. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!